Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de novembre 2021 qui sera pour le signe des Verseaux. Alors, on va commencer avec le tirage général, voir un petit peu votre tendance du mois. Alors, on a les deux coupes. Hop. La route zigzagante. Je vais directement les mettre plus haut. Hop. La ville. La femme. Le travail. Le rat. Hop, la force. Les cycles lunaires. Les doutes. Et la dernière carte. Une dernière carte pour les Verseaux pour le mois de novembre 2021. J'allais dire, je n'ai pas l'impression qu'il veut nous la donner. Alors, j'ai l'impression qu'on est quand même dans le milieu un peu sentimental. On retrouve ici les deux coupes qui vont venir symboliser notamment l'union. Ici, on a les deux cœurs qui viennent parler d'amour. C'est possible que certains Verseaux travaillent en couple, travaillent avec leur partenaire. La femme ici peut vous représenter vous si vous êtes une femme, peut représenter votre conjointe si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme. Ou votre conjointe également si vous êtes une femme avec une femme, même si, de manière plus générale, si vous êtes une femme, cette carte va venir vous représenter vous. Si vous êtes un homme, ça va représenter une femme de votre entourage. Ou ça peut représenter un homme assez féminin, un homme peut-être avec une énergie voilà, féminine. Pour moi ici il y a des Verseaux qui, comme dit, travaillent en couple. Alors, il y a une certaine ambiguïté. C'est marrant parce que l'ambiguïté et la dualité ressort un petit peu sur tous les tirages que j'ai faits pour l'instant. J'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie générale du mois de novembre. On a un travail à deux pour beaucoup, mais ce travail vous apporte un certain stress. En même temps, vous appréciez ces moments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment
cette notion de, voilà, de prendre plaisir à l'activité, de prendre plaisir à partager cet instant peut-être avec votre partenaire, une certaine réussite qui en découle aussi. Mais voilà, on a du stress, ça génère des doutes. Et vous savez pas trop sur quel pied danser. On retrouve ici la route en zigzag, donc qui amène un petit peu, voilà, un certain inconfort. Vous savez plus trop dans quelle direction aller. Malgré tout, on a ici la force. La force qui vous dit que malgré cette impression, les choses vont bien, malgré cette impression d'instabilité, ça va malgré tout. La force peut aussi indiquer que vous êtes le pilier pour l'autre. Voilà. C'est peut-être vous qui êtes la force au niveau justement de cette relation. Peut-être que votre partenaire est stressé et que vous représentez justement cet ancrage. Peut-être qu'à l'inverse, c'est vous qui êtes stressé et c'est votre partenaire qui représente cette force. Après, bon, c'est quand même pour vous que ressort la force, donc j'aurais tendance à dire que voilà, vous gardez quand même, enfin en tout cas vous essayez quand même de garder le cap. J'ai l'impression qu'avec les cycles lunaires, les choses s'enchaînent quand même très rapidement. Ça fait peut-être peu de temps que vous travaillez avec votre partenaire. Alors après ça peut être un travail professionnel, ça peut être aussi une nouvelle activité que vous faites avec votre partenaire. Ça peut être une construction de maison par exemple, une rénovation, ça peut être simplement des travaux à la maison. Aussi, ça peut être, pour certains peut-être une thérapie de couple qui a été commencée. Ça peut être une activité de loisir, enfin voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se fait avec l'autre, avec un autre partenaire. Alors après, ça peut être aussi une personne très proche, une personne de cœur, peut-être un membre de la famille, un ami proche. Voilà, à vous de voir à quoi ça vous fait écho. Et j'ai l'impression que les choses se sont enchaînées quand même très rapidement, ce qui vient vous mettre le doute, ce qui vient un petit peu vous déstabiliser. On parle également d'une activité qui, a priori, vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort, sortir de votre bulle. On a la carte de la ville qui amène le fait de sortir, de voir du monde, avec la carte de la route qui amène un petit peu cette notion de d'aller de l'avant, d'aller en terrain inconnu. Malgré tout, on est quand même sur un tirage qui est positif, parce que voilà, malgré ces doutes et ce stress, toutes les cartes sont positives. C'est vraiment quelque chose, si vous êtes en couple, qui vous rapproche, qui vous renforce. Si vous n'êtes pas en couple et que c'est une autre personne, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous renforce. Si vous êtes tout seul, qu'il n'y a vraiment pas d'autre personne, ça peut simplement vous représenter vous avec vous-même. Le fait de réussir, donc là les deux coups peuvent parler de réussite, réussite d'un projet, réussite d'une idée, réussite professionnelle, etc. On est sur une réussite, quelque chose à fêter, quelque chose avec lequel vraiment vous êtes aligné, qui vous plaît beaucoup, mais qui en même temps vous fait douter, vous stresse, parce que c'est nouveau, vous avez pas l'habitude, il y a toujours cette sortie de zone qui se présente, et cette notion de rapidité. Si ce n'est pas encore arrivé, c'est peut-être quelque chose qui va arriver aux alentours de la nouvelle lune ou de la pleine lune. C'est possible aussi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire au niveau général. En tout cas, c'est vraiment positif. On va aller voir plus précisément au niveau professionnel ce qu'il en ressort. On a la Terre, l'automne. La Terre qui va venir parler de stabilité, d'ancrage, de réussite matérielle aussi. Avec l'automne qui bien sûr vient symboliser la saison dans laquelle on est actuellement, mais qui symbolise également le travail. Le travail, notamment les CDI, la durée. Hop. Alors on peut être sur la représentation d'un signe astrologique aussi, parce que du coup on a la Terre et l'automne qui du coup représente représente la Vierge, si je ne dis pas de bêtises. Alors du coup je viens d'aller vérifier, donc je ne vous dis pas de bêtises. Ça représente bien la Vierge. J'étais un petit peu hésitante parce que l'automne commence le 22 ou le 23 septembre en fonction des années.
Et la Vierge s'arrête le 22 ou le 23 septembre en fonction des années, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu hésitante, mais ça représente du coup bien la Vierge d'après l'oracle bleu. Donc voilà, on peut être sur une personne qui vous entoure, peut-être une personne avec qui vous travaillez qui est de signe Vierge, parce que là on a la carte des autres, donc qui amène une tierce personne. Avec l'eau, on peut être aussi dans une personne qui serait potentiellement poisson, donc peut-être 2 personnes. Hop. Alors, je vais décaler les cartes parce qu'il commence à y avoir de l'ombre sur la table. Et je vais chercher celle qui est tombée. Alors, l'eau va venir symboliser les émotions aussi. Le sacrifice on va parler du fait de sacrifice, de devoir laisser quelque chose. Alors, on a les festivités. J'espère que vous verrez les cartes dans l'ombre. On a le monde végétal. Le jeune homme. Et l'élévation. J'ai décalé la table, comme ça il n'y a pas de carte dans l'ombre. Du coup, niveau professionnel, on est sur du changement. Enfin, pas forcément du changement, plus une sorte d'évolution. Pour moi, ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure. J'ai l'impression de dire ça dans tous les tirages. Ça rejoint un petit peu le tirage de tout à l'heure dans le sens où on retrouve un petit peu cette notion de... on a ici les festivités qui vont venir parler de réussite, quelque chose à fêter. On a les voyages qui vont parler de déplacement, qui vont parler d'aller de l'avant également. Ça peut être des déplacements professionnels, des voyages, simplement des déplacements inhabituels qui ne sont pas forcément loin de chez vous, mais que jusqu'à maintenant vous ne faisiez pas. Ça peut simplement être un voyage symbolique, le fait de suivre votre chemin de vie par exemple, le fait de vous dépasser, d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort aussi. Parce que avec le sacrifice, on retrouve un petit peu cette notion encore une fois d'avoir l'impression de perdre quelque chose pour en trouver une autre. Parce que là on a l'élévation avec le sacrifice, donc on retrouve un petit peu cette notion peut-être de quitter une certaine forme de stabilité, une certaine sécurité, en tout cas en apparence, pour oser un petit peu prendre le large, pour oser tenter de nouvelles choses. Alors on est peut-être sur un projet qui va nécessiter de lâcher prise en fait. On est vraiment sur cette notion de lâcher prise, et c'est ce lâcher prise qui a priori vous fait un peu peur au niveau professionnel, parce que vous allez sur un terrain inconnu. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, de terrain inconnu, mais en même temps vous n'êtes pas seul, et c'est un terrain d'apprentissage, c'est un terrain sur lequel vous êtes en train de grandir. Avec le jeune homme, le monde végétal, le jeune homme et l'élévation, on retrouve cette notion de grandir. De grandir aussi bien émotionnellement que matériellement, parce que même si en apparence vous avez l'impression de quitter une certaine forme de sécurité, de ne pas savoir où vous mettez les pieds, au final vous allez retrouver cette stabilité. D'ailleurs vous n'allez jamais réellement la quitter, parce qu'on n'a pas concrètement de perte en dehors de cette impression qui est juste d'ordre émotionnel ici. Voilà, il y a vraiment cette idée d'épanouissement, de suivre son chemin en fait. Vous avez trouvé votre voie, ou en tout cas vous
vous sentez où est votre voie. Et il y a cette idée de suivre vos projets, de suivre ce qui vous tient à cœur pour pouvoir grandir personnellement, grandir émotionnellement, mais aussi grandir matériellement. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil, hein, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant et puis de construire quelque chose finalement de nouveau. Alors la nouveauté ressort, mais en même temps c'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes déjà actuellement et qui prend de l'ampleur. Voilà, si vous êtes en formation, c'est une formation qui prend de l'ampleur. Si vous êtes en entreprise, peut-être que vous allez demander une augmentation, demander un changement de poste, avoir de nouvelles responsabilités, peut-être que vous allez simplement changer d'entreprise, changer d'emploi, vous mettre à votre compte. Voilà, à vous de voir ce que ça vous évoque. Mais en tout cas, il y a cette notion de grandir pour finalement... Je suis désolée, la vidéo a coupé, en fait mon téléphone s'est mis à surchauffer et du coup ça a coupé la vidéo. Donc je vous disais cette notion donc de grandir pour finalement vous développer. On va poursuivre avec le tirage sentimental, donc pour vous les Verseaux. Tirage sentimental là. Pour ce mois de novembre. On commence avec les cartes de la surprise. Alors, je suis désolée, j'avais décalé la table. Malheureusement, le temps que mon téléphone refroidisse, l'ombre va continuer à venir. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop gênant pour la visibilité des cartes. Et ben dis donc, les cartes ont des choses à dire pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre au niveau sentimental. Donc on a la surprise, on a l'invitation. Bon. Hop. L'interdiction. La maison, le cœur brisé, j'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas. Voilà, j'ai un petit peu tout redécalé pour que vous puissiez voir quelque chose et je vais me dépêcher pour qu'on puisse aller au bout du tirage. Donc on a la santé, si les cartes veulent bien coopérer. L'illusion, le chemin, les outils. C'est pas très joyeux sentimentalement pour les Verseaux là. Et la tendresse. Alors, on va aller voir ce que ça vient de nous dire. Bon, déjà, l'illusion fait référence à vos peurs. C'est-à-dire qu'il est possible que les choses soient plus lumineuses que vous n'en avez l'impression. Peut-être que vous voyez... Peut-être que vous voyez un petit peu le chemin du mois de novembre en noir au niveau sentimental. Alors que c'est peut-être juste votre impression. Si voilà, l'illusion va vraiment venir parler de quelque chose qui n'existe pas réellement. Pour certains Verseaux, il va peut-être y avoir une invitation ou des invitations surprises. Peut-être que c'est vous qui allez vouloir inviter
quelqu'un. Mais effectivement, la carte de l'interdiction, en fait, il y a pas mal de choses qui s'opposent dans ce tirage. Parce qu'on a la carte de l'interdiction ici qui indique que vous interdisez à vivre a priori une rencontre, une relation, une invitation. Peut-être que voilà, vous interdisez d'aller à un rencard ou de donner rencard à quelqu'un. La maison qui va venir parler d'un besoin de s'isoler, avec là la carte des outils, avec qui correspond au mois, à l'automne, donc il peut faire référence au premier tirage aussi, sur ce travail justement qui vous perturbe, peut-être un travail, comme on le disait, en couple, mais qui vous perturbe émotionnellement parlant. Il y a un petit peu ce besoin de buller au niveau sentimental, il y a ce besoin de faire un travail sur soi, de reconstruire un petit peu, enfin de vous reconstruire. Avec le cœur brisé ici, il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de vous reconstruire en fait, émotionnellement parlant. Pour pouvoir accepter à nouveau justement le contact de l'autre, accepter cette tendresse qui se présente. J'avais pas vu, mais la carte de la santé correspond à novembre. Donc on a ici la santé qui représente le mois de novembre. On a ici la carte des outils qui représente l'automne, donc carte 31 et 41. On est vraiment sur un besoin de guérison. Pour certains, cette guérison va se faire, ou a besoin de se faire, par le biais de la tendresse. Donc certains vont peut-être un petit peu cocooner à la maison pour justement rechercher le contact, rechercher la tendresse et guérir de certaines peurs, de certaines blessures, peut-être de certaines prises de conscience. On retrouve le chemin qui sortait aussi tout à l'heure sur la représentation de la route. J'ai vraiment l'impression que les peurs que vous avez, peut-être les peurs au niveau professionnel, au niveau de cette sorte de zone de confort qui se fait, que ces peurs vous paralysent au niveau sentimental. C'est-à-dire que il y a des choses qui se présentent. On vous invite à sortir, ou en tout cas vous avez des opportunités de sortir, de voir du monde si vous êtes célibataire. Peut-être de partager des moments en couple si vous êtes en couple. En tout cas, il y a ces invitations, il y a cette notion de vraiment de sortir, mais vous vous interdisez justement de suivre ce chemin. Sur ce mois de novembre, vous avez envie de buller et vous semblez paralysé par vos peurs et par vos blessures, ou par la peur des blessures que cela pourrait occasionner. Voilà, il y a... Là, pour les Verseaux, c'est vraiment un mois de novembre, d'un point de vue sentimental, où vous êtes assez fermé en fait. Il y a vraiment ce côté cocooning, limite hibernation, qui ressort avec ce besoin de buller, ce besoin de... clairement de vous isoler. Je suis en train de voir si je vois autre chose, mais là comme ça non, je ne vois rien d'autre. Après c'est pas forcément quelque chose de mal, parce que voilà, buller, prendre du temps pour soi, se construire, c'est quelque chose de positif. Par contre, néanmoins, attention à ne pas laisser vos peurs vous bouffer, vous empêcher d'avancer, parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des nouvelles choses qui se présentent, c'est des choses que vous ne connaissez pas, des nouveaux projets, etc. Mais c'est pas parce que vous avancez en sentier inconnu que c'est forcément dangereux et qu'il faut que vous vous enfermiez, que vous vous refermiez complètement sur vous-même pour ça, au contraire. Donc voilà, attention, parce que ce serait dommage de passer à côté de votre relation ou d'une éventuelle relation, en compte si vous êtes célibataire ou en couple.
Voilà du coup ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Après on a quand même la tendresse, hein, donc peut-être une amélioration aussi sur la fin du mois. Voilà, avec cette carte de la tendresse qui est très très jolie. Voilà, on va poursuivre avant qu'il n'y ait plus du tout de tapis en lumière pour voir quel est votre blocage qui ressort sur ce mois de novembre, donc le blocage qui vous est invité à travailler. Donc c'est le jeu de la flamme, enfin l'oracle de la flamme dans le cas, dont je n'ai pas encore fait la présentation mais que je ferai prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Hop, c'est celle-ci. La dépendance affective. Et la solution qui vous est proposée, alors, si jamais vous entendez mon bébé pleurer derrière, ne vous inquiétez pas, il est avec son papa. C'est juste qu'il y a le baby fan derrière moi, donc il n'est pas tout seul. Donc la solution proposée pour travailler sur la dépendance affective, hop, c'est le dialogue face au miroir. Je vais aller vous lire les messages qui y sont liés. Donc on est sur la page 32, enfin la carte 32. Donc, dépendance affective. Cette carte vous indique que vous vibrez de la peur d'être abandonné. Cette mémoire vous pousse à adopter des comportements amoureux qui ne sont pas habituels. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver le juste équilibre dans vos relations amoureuses. Voilà. Donc effectivement, par rapport aux cartes qui sont sorties, on retrouve justement le fait d'adopter des comportements inhabituels. Je vous parlais de choses dont vous n'avez pas l'habitude. Voilà, ça revient ici. Et la peur d'être abandonné ici. Je vous parlais de la peur, de la sortie de zone de confort, etc. Donc voilà, on retrouve vraiment ici cette notion de peur et de choses inhabituelles. Et donc carte 49, hop, dialogue face au miroir. Donc pour le dialogue face au miroir, cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Voilà, donc on va vraiment vous inviter ici à travailler face au miroir pour travailler sur ce que le tirage vous a évoqué, travailler sur ce qui vous bloque, sur vos peurs, sur peut-être peur justement de l'abandon, cette dépendance affective qui ressort, ce besoin de tendresse également. Donc voilà, n'hésitez pas à discuter avec vous-même face à un miroir de tout ça. On va terminer sur une carte de l'oracle message de lumière. Lumière qu'il commence un petit peu à manquer sur la table. Hop. Et on se quittera sur ce message. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Voilà donc pour votre petit message de fin. J'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous retrouver également sur le salon de Wettolsheim si vous êtes du côté de l'Alsace les 13 et 14 novembre 2021.
Voilà, puis ben, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous regardez le tirage et je vous dis à très bientôt. Bye bye.